le monde. Alors moi c'est Emmanuelle, Laure Cristal. voilà. Et on était toutes les deux en train de se raconter nos histoires de quand on a dit nos désirs à des hommes et qu'est-ce que ça nous faisait, comment on se sentait. Et donc j'ai dit attends, on va raconter ça à tout le monde, c'est trop génial parce qu'on était comme deux gamins. Du coup, tu veux commencer ou je commence? Allez, alors je raconte. Alors moi, c'est il n'y a pas longtemps, j'étais à un séminaire avec Emmanuel et il y a eu un exercice à un moment donné où j'ai trouvé un des participants, quand il s'est lâché dans sa vulnérabilité, je l'ai trouvé tellement spontané, authentique et sensuel, j'ai juste craqué, je fais waouh. Et du coup, le soir après, je l'ai pris à part, je dis écoute, j'étais toute gênée, oh là là, comment je vais lui dire ça, ce que je ressens, le désir que j'ai pour lui. J'ai dit bon, allez, c'est pas grave. J'étais en train de faire la cuisine là pour le groupe et du coup, je le prends pas, je dis oh tiens, en fait, j'ai un petit truc à te demander, j'aimerais bien faire l'exercice du désir avec toi, je veux juste te dire voilà ce que je désire, mais alors surtout, je veux pas concrétiser. Hein. Attends, je tremblais et tout, je transpirais, ah l'horreur. Et puis il me dit bah oui, vas-y. Alors je regarde, je dis bon écoute, en fait, j'ai j'ai le désir de t'embrasser, qu'est-ce que je voulais, je sais plus, de te caresser. J'ai le désir de te lécher les tétons et de te caresser la poitrine. Et donc lui il me dit d'accord, merci, ok, et quoi d'autre? Et je fais non, rien du tout. Je repars faire la cuisine et tout. Après, il est reparti faire son travail, c'est trop drôle. Et moi, j'étais là, ouais, je suis contente. Je lui ai dit, je suis libérée, je me sens bien. Et en fait, après, c'est devenu un ami super proche et j'ai pu lui dire tout ça. Et j'ai pas aujourd'hui, j'ai pas de désir sexuel ni rien. Et c'est juste quelqu'un, ouais, je suis trop fière d'avoir pu lui parler et ouvrir mon cœur comme ça pour lui dire vraiment ce que je ressentais. Quoi. C'est trop beau. Et ça n'empêche pas qu'il y ait de nouveau du désir sexuel. Ah ouais, voilà. En plus, ça pourrait. Ça peut revenir, ça va, ça vient, Ouais. ça reste, ça s'en va. Voilà. Ouais. Super, merci. Et donc moi, alors il y a un homme que j'ai aussi rencontré à plusieurs stages de tantra et d'autres choses d'ailleurs. Et il y avait une époque où il disait oui, je suis pas beau, personne ne m'aime, il n'y a aucune femme qui voudrait de moi, blablabla. Et moi je le trouvais ce mec, mais je le trouvais mais tellement authentique, il parlait vrai, il disait vraiment ce qu'il pensait, mais quand personne ne le faisait, lui, il disait vraiment comme ce que tout le monde pensait tout bas, où on voyait qu'il était vraiment, vraiment, vraiment sincère. Et je trouvais ça génial. Et moi, je le trouvais drôle, je le trouvais humain, il me mettait à l'aise. Enfin, il y a plein de choses que j'aimais vraiment. Il y a sa sincérité, puis il y a plein d'autres choses. Et puis depuis, on se connaît de mieux en mieux, on se fréquente, etc. Et, euh, et donc, on fait des pratiques ensemble. Et j'ai fait un désir et je l'ai eu comme pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'avais le désir de faire avec lui une pratique plus impliquante, donc plus intime, etc. Et j'ai gardé ça en moi, puis à chaque fois on se voyait, puis on faisait des trucs habituels, là, là, puis je lui disais pas, puis un jour j'ai fait bon, j'ai un désir. Il me dit oui. Je dis ben j'aimerais faire ça avec toi. Et il me dit ok, merci. Et moi j'étais là what quoi? Mais c'est un truc hyper intime et hyper impliquant. Et donc il a dit oui, et du coup moi j'étais prête à annuler, dire, parce qu'après moi j'étais là yes, pendant 3 jours j'étais là ouais, j'ai trop la patate, trop contente et tout ça. Et puis en fait, ben, après je me suis dit non mais je vais aller jusqu'au bout, on a un rendez-vous et tout, du coup on a dû décaler le rendez-vous un moment, mais on l'a quand même fait, on était jusqu'au bout et c'était génial et j'ai envie de recommencer, de continuer. Mais ce que je veux vous dire c'est que là en l'occurrence j'ai fait le désir parce que c'était vraiment une demande, c'est quelque chose que je voulais expérimenter depuis longtemps. Mais même si on l'avait pas fait, le cadeau pour moi c'était vraiment d'être toute contente d'avoir eu le courage de l'exprimer, que lui il ait pu l'accueillir, l'accueillir dans le sens pas de dire oui ou non, pas d'accepter ou refuser, mais d'accueillir de ce que moi je ressentais et d'accueillir ce que ça lui faisait lui aussi. Et voilà, donc pour vous dire que ça fait que peut-être toi aussi comme moi, on est le genre de femme qui quand, eh bien, il y a des mecs qui nous font des avances et qui nous expriment leurs désirs, on sait ce que c'est. Ouais. Et on a de l'admiration Carrément. et du respect pour le courage que c'est. Parce que nous aussi, on se trempe pour nos désirs. Et on sort de nos zones de confort et on prend des risques. Donc voilà, top là. Ouais. Yes. Et puis alors, qu'est-ce que c'est libérateur de pouvoir juste exprimer son désir, le sortir et laisser l'autre l'accueillir comme il a besoin de l'accueillir. Voilà. Et du coup, toutes les deux, on coach les gens pour les aider à faire Et pareil.
avoir la patate en découvrant nos désirs, les exprimant et en Mm. lâchant prise aussi sur la réalisation ou pas des désirs. Mm, mm. Voilà, à Allez, à bientôt, bientôt! merci.